C'est la rentrée scolaire, mais Zahra Hussein, 9 ans, s'occupe des tâches ménagères dans son petit village d'Ed Moussa, dans l'état oriental de Kassala. Comme des millions d'enfants soudanais, elle a dû quitter l'école car ses parents ne pouvaient pas payer ses frais de scolarité. Dans les régions rurales, nous avons des familles composées de 3, 6 ou 9 personnes. Un père ne peut pas supporter financièrement tout cela et les écoles sont loin. Le père, s'il a 5 enfants, doit fournir un petit déjeuner, des cahiers et toutes les fournitures. Il ne peut pas se le permettre. En conséquence, certains enfants décrochent du système scolaire, ce qui allège la charge du père parce que les enfants sont disponibles pour l'aider. La principale raison de l'abandon scolaire est l'extrême pauvreté dans les zones rurales. Je tiens à souligner que la fourniture de repas scolaires a contribué à leur stabilité. Dans le village voisin, à Ouad Sharifai, les cantines scolaires ont fermé il y a 2 ans, alors qu'elles assuraient souvent l'unique repas des enfants dans la journée. Depuis lors, Othman Aboubakr, un père de famille, a dû déscolariser 7 de ses 9 enfants. Tout est une question de conditions de vie. Si nous les laissions tous aller à l'école, alors que nous avons une grande famille, je ne pourrais pas subvenir aux besoins de la famille. Au Soudan, 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école, particulièrement dans les zones rurales où vivent près des 2/3 des 45 millions d'habitants. À 43 ans, Ohaj Suleiman voudrait que tous ses enfants soient scolarisés. Les mettre au travail n'est pas bon. Pour l'avenir, rien ne vaut l'éducation, mais on est obligé de les faire travailler pour pouvoir au moins leur apporter de la nourriture au quotidien. Mais si nous pouvons nous permettre de leur donner une éducation, nous le ferons toujours. La crise économique, l'instabilité politique, les conflits ethniques récurrents, de même que la famine et les fermetures prolongées des écoles, du fait de la pandémie de Covid-19, n'ont fait qu'aggraver la situation. Les pluies diluviennes ont endommagé cet été quelques 600 établissements scolaires. Mais Setana Awad, une enseignante d'Ed Moussa, espère que cette rentrée sera différente. Nous espérons qu'il n'y aura pas de grève afin que nous puissions continuer à dispenser des cours. Espérons que ce sera une bonne année scolaire. Le Soudan, qui compte 12,4 millions d'élèves, arrive à la 2e place des pays dont le système scolaire est le plus fragile. Les filles soudanaises sont encore plus vulnérables face à la déscolarisation. Et selon l'ONG Save the Children, à 10 ans, 7 enfants soudanais sur 10 sont incapables de lire et de comprendre une phrase simple. L'urgence se fait donc sentir.